Ce sont des alpinistes chevronnés, passionnés par les expéditions en terre lointaine, avides d'efforts et d'aventures. Ils font partie de l'armée de terre et sont installés à Chamonix. Ils forment le groupe militaire de haute montagne. Si le groupe a gagné ce soir le refuge des Grands Mulets sur la route du Mont Blanc, c'est pour mettre à exécution un projet à l'étude depuis quelque temps. S'envoler à 3 sur un deltaplane, dont la charge maximum est limitée à 2 personnes, et l'abandonner en chute au-dessus de la vallée. On retire les skis, on les accroche sur le côté des câbles, puis au-dessus de la vallée, donc moi j'ouvre le pinel, je libère votre voile, je coupe votre corde, et après la mienne. Et on s'attend dessous, ok? Ok. Allez. Ok. Allez. Voilà. Et on attaque notre descente, ok? Ok. À 9 h du matin, le groupe parti dans la nuit a rejoint les abords du Dôme du Goûter. Une reconnaissance indique un vent trop fort au sommet du Mont Blanc pour le décollage. On cherche donc une plateforme sur place. C'est la première fois qu'on va faire un vol à 3 sous un delta. Et puis c'est aussi la première fois qu'on pourra larguer 2 parachutistes depuis ce même delta et donc faire un VR en chute. Fait juste que l'élargir là. Ouais, d'accord. Il est presque fini, il est presque bon. Voilà, on est au Dôme du Goûter, donc à 4300 mètres. Bon, bah, on va donc décoller d'ici, rejoindre la vallée le plus vite possible, de façon à avoir le maximum de hauteur sous les fesses. Pendant qu'on fait ça, on retire les skis qui nous sont nécessaires pour le décollage, sinon on n'aurait pas cette vitesse. On les accroche au delta et enfin, on se largue. On se largue en 2 temps. D'abord, on coupe des petites ficelles qui nous tiennent droit, puis on descend le long d'une corde jusqu'à peu près 10 mètres sous le delta et on fait un largage simultané. Ouais, vous pensez à la boucle, à fermer la boucle derrière, c'est bon? Allez, fermez. Ok. 14, 10, ça varie entre 14 et 10 pour le moment, km/h. Nous, on se met au ski aussi, on s'attache. Ouais. Allez. Vous restez bien serré à partir du moment où on commence à glisser, jusqu'à ce que je vous le dise, parce que le temps qu'on passe de la branche vent de face et qu'on passe au-dessus de l'aiguille du goûter, vous restez tout le temps serré pour que je fasse un virage bien progressif et au cas où il y a des rouleaux, et il y en aura sûrement, que je puisse conduire le delta correctement. Après, pour la descente en rappel, vous descendez progressivement sans à-coups et surtout ensemble. Et on ne fait pas d'arrêt au bout. Et vous pouvez faire un arrêt au bout du moment que vous y restez pas un quart d'heure. On ne fait pas d'arrêt parce que sinon ça nous permet de synchroniser notre chute. Ok, comme vous voulez.
extraordinaire, ça a marché comme il fallait, le décollage. On n'y croyait pas. Eric a super bien contrôlé son truc. On était au-dessus de la vallée à 2600 mètres. Extra, on a vu, c'est vraiment génial de voir ce delta qui s'en va là. On s'éloigne, extraordinaire. Je t'assure, une impression d'enfer. Ah, c'est super. C'est géant, d'autant plus que quand on part d'avion, bon, il y a déjà une vitesse relative qui est assez importante, la vitesse de l'avion, et puis là, on part, la vitesse est quasiment nulle, quoi. Donc on a vraiment l'impression de tomber comme un caillou. C'est géant. Techniquement, c'est pas plus difficile, c'est moralement, il y a plus de responsabilité, quoi. On a fait des essais quand même avant. Hein. Il faut quand même dire que le constructeur ne le conseillait pas. Hein. On a fait quelques essais et puis voilà. Avec un très bon pilote, ça marche.